Merci beaucoup, Médéric, pour cet exposé bien complet et qui me offre une transition parfaite, parce que je voulais laisser la parole après à M. Ulrich Fuchs. Vous parlez de politique linguistique municipale. Ça, je ne connaissais pas. J'avais souvent entendu politique linguistique nationale, voire transnationale, mais municipale, ça m'intéresserait de savoir quelle ville a déjà mené la mise en place de telles politiques. En revanche, on parle plus facilement de politique linguistique, ou plutôt de stratégie linguistique dans les entreprises, ou dans les institutions, ou dans certains projets. Et voilà la transition toute trouvée. J'aimerais bien en apprendre plus sur la stratégie linguistique qui a été adoptée par l'association Marseille-Provence 2013 quand elle a eu à imaginer la communication, notamment des événements qu'elle programmait en direction d'un public naturellement plurilingue, ou en tout cas issu de pays où plusieurs langues sont parlées. D'accord, merci beaucoup. D'abord, je voulais vous dire, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, vous allez découvrir que je parle français, mais avec un accent. Il y a certainement aussi des fautes que je vais faire dans l'utilisation de votre langue. Alors, je suis d'origine allemande et j'ai appris le français à l'école. Je n'ai même pas fait des études en français et je me suis de plus en plus adapté à parler et à me débrouiller aussi à Marseille. Bon, pour répondre à votre question, une stratégie linguistique de Marseille-Provence 2013 n'existe pas. Il n'a jamais existé. Au lieu de vous présenter cette stratégie non existante, je préfère de vous raconter 2-3 anecdotes, histoires que j'ai vécues quand je suis arrivé à Marseille et j'ai travaillé maintenant pendant 4 ans pour préparer l'année capitale européenne de la culture. D'ailleurs, quelqu'un qui a beaucoup influencé mon travail, et je suis même pas sûr s'il est conscient de ça, c'était effectivement Jean Guillard, parce que je l'ai rencontré justement quelques semaines après mon arrivée à Marseille. On s'est entretenu dans un restaurant au bout du quai, et on s'est échangé un peu sur Marseille. Là, j'ai appris cette phrase que Jean Guillard vient de citer. Les Marseillais sont fiers d'être Marseillais, mais pas forcément fiers de Marseille. Et ça, c'était vraiment inscrit dans mon travail depuis ce moment-là, parce que je me suis dit, bon, ça c'est la bonne stratégie pour Marseille, pour Provence 2013, afin qu'à la fin, les Marseillais restent toujours fiers d'être Marseillais, mais que ça commence un peu, que les Marseillais sont quand même un peu fiers de Marseille aussi. Et après, j'ai lu beaucoup de vos articles sur Marseille et surtout l'article dans Le Monde que vous avez écrit il y a un an, ou je crois un an et demi, et ça a beaucoup influencé mon travail et je voulais vous en remercier beaucoup, Jean, pour cette possibilité de vous rencontrer au début de mon travail à Marseille. Bon, d'abord, un constat plutôt très positif pour Marseille. Quand je suis arrivé à Marseille, je me sentis dès le début vraiment très très bien accueilli. Malgré mes difficultés de m'adapter à l'accent marseillais, qui est parfois dans des réunions aussi avec les autorités locales, les collectivités territoriales, assez difficile à comprendre. Je me souviens bien que Jacques Pfister avait du mal à comprendre dans une réunion le maire, le président du conseil général et quelques autres. Il m'a dit, est-ce que tu les comprends vraiment? Parce qu'ils ont parlé avec un accent marseillais assez fort. Moi, heureusement, j'avais l'expérience de quelques gens que je connais qui habitent dans le Luberon et je suis arrivé à comprendre. Quand même, l'accent marseillais, c'est pour quelqu'un qui vient de l'extérieur assez fort. Mais vraiment, ce sentiment, les Marseillais ont vraiment cette compétence et cette habitude d'accueillir quelqu'un qui vient de l'extérieur avec vraiment un accueil chaleureux qui est très représentatif pour cette ville. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, quand j'ai travaillé dans une autre capitale européenne de la culture, en Autriche, j'avais beaucoup plus de difficultés comme allemand d'être accepté en Autriche. Quand même, on partage la même langue. Il y a quelques différences.
langue autrichienne par rapport à la langue allemande, mais l'accueil des Autrichiens pour les Allemands, pour des raisons historiques, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, Marseille a vraiment une vraie compétence. C'est un peu comme à New York, où j'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle vraiment un bon américain, mais c'est plutôt des gens qui parlent un anglais américain avec beaucoup des accents venant d'Italie, de la Pologne et des différents pays. Deuxième remarque, dans le dossier de la candidature, dans les préparations de Marseille-Provence 2013, il n'y avait pas du tout une stratégie linguistique. Ça veut dire qu'on a commencé, la première fois, on a commencé à travailler sur cette question quand on a préparé le site de Marseille-Provence 2013. Là, je me souviens que moi, j'ai posé en 2010 la question, quid d'un site en anglais. Oui, un site en anglais, on a déjà pensé, mais c'est très compliqué, ça va durer du temps, ça nous coûte beaucoup, etc. Deuxième question, j'ai lancé la discussion et un site en arabe. On avait encore une fois une discussion là-dessus. On a même fait un devis, on a demandé un devis pour la traduction de notre site en arabe. Et ça, vraiment, là, j'ai aussi freiné toute discussion parce que je me suis dit, voilà, ça, avec le budget de communication qu'on a, on ne va jamais arriver à réaliser un investissement qui est tellement cher. Deuxièmement, je me suis dit, un site en arabe pour les Marseillais, la plupart des Marseillais parlent quand même français, un site en arabe avec l'invitation à nos invités de la Tunisie, aux Tunisiens, aux Algériens, c'est pas très sérieux, parce que nous, on peut inviter les artistes tunisiens, on peut inviter aussi des Égyptiens, des Israéliens, des Palestiniens, des Marocains, mais on ne peut pas, juste comme ça, inviter comme un Allemand, comme un Autrichien, comme un Anglais, les gens de Tunis, les citoyens, venez à Marseille-Provence 2013. Parce que là, il se pose la question, l'espace de Schengen, c'est aussi une forteresse. L'Europe est une forteresse, il faut le dire comme ça. Là, on est à l'extrémité de l'espace Schengen, et sans avoir un visa, et pour les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, recevoir un visa pour entrer en France, en Europe, c'est pas évident. Alors comme ça, l'invitation, venez à Marseille, visiter la capitale européenne de la culture, c'est une invitation qui est pour un Suédois beaucoup plus facile à réaliser comme pour un Tunisien. Troisième remarque, je vous raconte mes expériences quand je suis allé en janvier 2013 à Košice pour l'ouverture de la capitale européenne de la culture dans ce pays slovaque. Alors, il y avait le président du pays, le premier ministre, le maire, M. Barroso et quelques d'autres autorités. Et là, je parle juste de la partie protocolaire officielle, les discours dans le théâtre de la ville. Ces gens sont venus, ils ont parlé en slovaque, en français ou en anglais, mais tous les discours étaient traduits pour le public qui est venu. Ça veut dire il y avait pas mal des Français venant de Marseille, il y avait des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois, mais il y avait toujours une traduction des discours officiels pendant l'ouverture de la capitale européenne de la culture à Košice. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a participé à partie protocolaire de l'ouverture de Marseille-Provence 2013 au Mucem. Moi, oui. On était à 1500 personnes, beaucoup des Slovaques d'ailleurs, des Allemands, des Autrichiens, des Anglais, des Belges, etc. 4 personnes sont venues sur scène, M. Barroso, M. Gaudin, M. Hérault et M. Fischer. Personne ne s'est présenté. Alors, tout le monde, ils ont cru, ils sont connus, mais le maire de Košice qui était à mes côtés m'a demandé c'est qui là? J'ai dit ça c'est le Premier ministre français. Ah bon? Et l'autre, oui, ça c'est le maire. Alors, sans aucune présentation, ils ont commencé à faire des discours en français. Aucun mot. Par exemple, welcome ladies and gentlemen. Now I continue in French because my English is very bad. Something like this. Aucun mot en anglais. Le maire de Košice a beaucoup souffert. Il a passé 1h30
D'abord 1 heure pour attendre l'arrivée des grands protocolaires, des grands représentants de l'État, et après 1 heure de discours officiel sans aucune traduction. Alors là, je me suis dit, il y a un problème. C'est pas un problème marseillais, c'est un problème français. Avant-hier, on a reçu une délégation très importante du Japon, le président de Mitsubishi, qui est venu à Marseille avec une délégation importante des hommes d'affaires, etc. Parce qu'il est président aussi en même temps d'une fondation culturelle au Japon, qui n'a pas de politique culturelle extérieure. C'est cette fondation qui prend la place et qui a soutenu Marseille-Provence 2013 pour l'arrivée des artistes japonais à un niveau très important, 200 000 €. On a reçu 200 000 € pour l'accueil des artistes japonais. Vraiment une visite très importante. Aucune personne à la mairie ni à la chambre de commerce était capable de parler avec ce monsieur du Japon qui avait un anglais formidable en anglais. Ça veut dire on avait des réunions très longues, très peu efficaces, parce qu'il y avait un interprète qui a traduit du japonais en français. Et après les longs discours du maire de Marseille, du français en anglais, en japonais. Pas très efficace. Même chose à la chambre de commerce d'ailleurs. Alors là, je pense qu'il y a un vrai problème que ni Marseille-Provence 2013 pouvait résoudre, ni on avait ni les moyens, ni la mission vraiment de travailler sur cette question. Dernière remarque, moi j'ai été vraiment très surpris, négativement surpris, quand j'ai eu dans mes mains le premier catalogue de Marseille-Provence 2013 de cette belle exposition Méditerranée. Moi, je pouvais même imaginer que mes services, alors qui travaillaient, c'était ma faute. Hein, j'étais vraiment, j'avais honte quand j'ai découvert que ce catalogue était juste en français, aucun mot anglais. Et là, j'ai dit, alors, c'est pas possible, qu'est-ce que vous faites là? Alors moi, je ne pouvais pas m'imaginer, avec les expériences que j'avais, qu'un projet comme Capitale européenne de la culture prépare une exposition, Capitale européenne de la culture, une exposition et un catalogue en français. Bon, heureusement, on a pu changer les donnes, et maintenant vous avez tous les catalogues de Marseille-Provence 2013 sont bilingues. Et aussi la présentation des expositions. Et je suis très content que dans le MUSEM, par exemple, toutes les expositions se présentent en anglais, en français et en arabe même au MUSEM. C'est au niveau du musée national des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Mais il fallait vraiment un effort pour convaincre aussi mon équipe de penser à traduire et la présentation de l'exposition et les catalogues en anglais. Si on accueille, comme très souvent dans l'équipe de Marseille-Provence 2013, des délégations internationales, des politiques, des délégations des différents pays, moi j'ai dans cette équipe de, disons maintenant au cœur, 60 personnes, je vais être entre 5 et 10, je peux inviter à participer à une telle réunion. Pour le reste, c'est pas possible parce que le niveau de leur anglais ne correspond pas du tout au niveau demandé pour rencontrer des délégations internationales. Comme je suis presque déjà Marseillais par adoption, j'habite à Marseille, je reste à Marseille aussi après 2013, j'étais pour un étranger très ouvert et très franc et très critique et j'espère que vous m'en voulez pas. Merci. Non, mais je crois qu'on est content d'avoir un témoignage authentique et véridique. Et puis...